Le cannibale de Séoul, c'est l'un des tueurs les plus connus de la Corée du Sud. Et pour cause, il a tué des riches retraités, des masseuses, il a mangé leur corps, il a dépecé leur corps et il a enterré ses corps à côté d'un temple. Cet homme-là, il s'appelle Yoo Yang-chul et il est toujours en vie. Salut, je suis Florent Mounier et voici la petite histoire du cannibale de Séoul. Nous sommes en Corée du Sud, dans une famille très pauvre, c'est là que va naître Yoo, et rapidement, il va développer un sentiment de haine envers les riches. Plus tard, Yoo se marie avec une femme, avec laquelle il a même un enfant. Cette femme-là, c'est une masseuse. Mais le couple ne va pas durer longtemps, et ils vont rapidement divorcer. Alors à ce moment-là, Yoo commence déjà à commettre des délits, certains graves, d'autres très graves, et d'autres un petit peu moins. Yoo passe plus de 7 ans derrière les barreaux. Mais quand il sort de prison, Yoo est prêt à recommencer, et en pire. C'est bien simple, Yoo semble vouloir se venger de la société. Alors pour ses premiers meurtres, Yoo va choisir une première cible, les retraités. Yoo va tuer ceux qu'il déteste à coups de marteau. Puis arrive la deuxième cible, ce sont des masseuses, comme son ex. Alors pour toutes ces victimes, la finalité est toujours la même. Yoo dépèce leur corps, puis il va les enterrer à côté d'un temple qui est au nord de Séoul. Yoo va finalement être arrêté, il va avouer 26 meurtres, et attendez, ce n'est pas fini, Yoo va également revendiquer des actes de cannibalisme. En effet, il dit avoir mangé le foie de ses victimes pour, je cite, purifier son esprit. Yoo a finalement été condamné à mort, mais à l'heure où on se parle, il est toujours en vie dans une prison de Séoul. Voilà pour la petite histoire du cannibale de Séoul. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Petite Histoire et retrouver également d'autres petites histoires en podcast sur notre chaîne de La Petite Histoire.